Mais sur le chemin vers l'éveil, on se cogne, etc. Et si on est honnête on continue d'être honnête avec soi-même et s'ouvrir à la recherche, on tombe sur l'amour. Pourquoi les gens veulent s'éveiller? Pourquoi cet appel? Pourquoi cette recherche? Je suis convaincue que c'est la vie qui veut se réveiller. Et se sert de certains qui sont ouverts ou malheureux pour l'évolution, je crois. Pour l'évolution. Mais il y a notamment ceux qui veulent chercher l'éveil, mais c'est une part qui veut ça. C'est à la mode. On croit que l'éveil, ça va résoudre tous les problèmes. Moi, je ne cherchais pas l'éveil, je suis tombée dans l'éveil, mais j'ai quand même cru, à partir de ce moment-là, que la vie va se dérouler maintenant. Je peux lâcher tout. Je suis ça, je suis le gourou, je suis ça, je lâche tout et ça va se... It's going to unfold. Ça va se... Alors, la vérité va faire la chose. Let the truth take care of itself, par exemple. J'ai cru ça. Mais j'ai trouvé que c'était une grande erreur. Je voulais éviter la vie en cherchant l'éveil. Mais là, je ne savais pas que je cherchais l'éveil. Mais c'est après, quand je dis c'est là la vie. Je vais tout lâcher, je vais aller là. Je cherche plus de job, je vais là. C'est ça. Mais c'était abstrait. J'avais rien à vivre. Il fallait que je m'occupe quand même. J'ai des responsabilités pour moi. Et ça n'allait pas avec ça. Ça n'a pas résolu. Et j'ai dû apprendre que je dois aller dans mes profondeurs et confronter tout ça. C'est comme si cette expérience d'éveil, d'abord m'a tenté, m'a fait des illusions, mais ça m'a aidé aussi, ça m'a aussi donné la force d'aller plus dans les profondeurs, de vraiment accepter. J'acceptais tout à coup d'être enceinte quand je voulais partir, m'installer dans un ashram, etc. Alors, c'était difficile et j'ai vu que je ne pouvais pas fuir, je dois prendre n'importe quelles sont les conséquences. Alors ça, c'est ceux qui veulent éviter la vie pure et dure à travers l'éveil, et puis d'autres, je crois que j'ai pensé encore à une autre catégorie. Non, je ne me rappelle plus. Alors, ceux qui sont pris par l'évolution, ceux qui vraiment... Et les autres ceux qui suivent un appel, un vrai appel, peut-être malgré leur part, c'est plus fort que les parts. Ils se sont appelés, ils suivent un appel. Et d'autres qui appellent l'éveil pour eux, pas pour brûler tout ça, mais pour eux, pour être mieux. Et ils vont être déçus. Inévitablement, quand l'engagement n'est pas sincère, quand l'engagement est un engagement égoïque, la conscience ou la vie nous ramène à l'essentiel. Et si l'engagement est sincère, on découvre que c'est le chemin qui nous amène à l'éveil ou à plus de conscience qui est
la raison d'être sur ce chemin-là. Et non pas le but, et non pas l'objectif à atteindre. Oui, mais ça c'est déjà, ça, là on a déjà fait beaucoup de progrès. Mais je dois aussi dire que des fois les gens viennent par exemple dans un intensif parce que ils ont entendu quelque chose et ils veulent l'avoir. Là, ce que tu as vécu, je veux le voir aussi. Et pendant le travail, ça se perd. Et peu à peu, ils touchent qu'il y a une vraie recherche derrière. Et qu'ils sont, eux, ils sont très touchés par eux, qui se sont mis dans un truc comme dans la cage du lion. Maintenant, ils vont être bouffés par cette vérité. Et il y en a qui ont le courage et ils lâchent leur objectif égoïste. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire, est-ce que tu as une motivation pure et dure? Alors, vas-y. Sans ça, fais d'abord tes devoirs. Je ne peux pas dire. Parce que la vie le fait à travers. Oui. On commence avec la surface, avec des totalement faux besoins. Par exemple, si on veut maigrir parce qu'on veut porter du bikini, alors on commence à maigrir et tout à coup on se sent allégé et tout à coup on veut faire du yoga et tout à coup ça mène. Je suis devenue très curieuse comment ça fait. Mais la seule chose que j'ai un peu de réticence, je leur dis pas que s'ils viennent me voir, ils vont être éveillés. Mais je veux dire, vous pouvez faire une expérience d'éveil. Mais le travail est à faire. Avant d'être éveillé, je crois que c'est complètement une autre chose. C'est-à-dire il faut d'abord les démotiver dans ce motif-là. De motif personnel. De chercher l'éveil. Je vais toujours dire, cherche d'abord la vérité. La petite vérité, et tu vas trouver ou tu vas trouver pas. Mais si tu trouves pas, tu vas quand même être nettoyé, tu vas être plus clair, tu vas être un peu illuminé, tes tiroirs et ton cage vont être un peu illuminés. Et de là, le chemin est plus sincère. Ça devient plus sincère. Et ça amène une profondeur dans la vie. Une sériosité. Une curiosité. Du sérieux. On prend la vie plus sérieux tout en ayant de l'humour. Mais plus sérieux. On ne joue plus tellement avec la vie. Mais on joue dans la vie, mais pas avec la vie. On les disperse moins. Je trouve que ça, ce serait un bon signe de progrès. Moins de distraction, dans le sens de se perdre dans le superficiel et de rentrer dans quelque chose qui est plus intime, plus près. De reconnaître quand je m'approche ou quand je m'éloigne et de prendre une décision honnête. Si on veut pas se laisser prendre par trop de vérité, de le décider, pas faire semblant. Et de se permettre, non, pas pour le moment, je veux être superficiel, je veux être distrait. Et ça, c'est déjà un progrès quand on le fait conscient. On s'observe. Alors, je ne veux pas le couper, mais je veux regarde, discerne et choisis. Tu comprends ce que je veux dire là? Oui. Ouais. Il y a quelque chose qui est monté là présentement, puis c'était comme un des objectifs, un des objectifs qui est devenu plus présent, qui était peut-être inconscient au départ, et qui est devenu plus présent, c'est d'aimer cet être-là davantage, de m'aimer davantage, ce besoin d'amour, de revenir à l'essentiel dans l'amour. Moi, je crois que vraiment, c'est un effet secondaire de la recherche d'une vérité avec le cœur et enlever les jugements. On apprend à s'aimer. Ça, c'est sûr. Et je crois que ça, c'est encore plus important que chercher l'éveil. Mais sur le chemin vers l'éveil, on se cogne, etc. Et si on est honnête on continue d'être honnête avec soi-même, et
s'ouvrir à la recherche, on tombe sur l'amour. Ça, c'est un merveilleux cadeau sur le chemin. Ouais. Et quand on est là, dans cet amour-là, je ne sais pas si on peut parler d'état, mais tous les autres êtres humains s'incluent, sont embrassés dans cet amour-là. De plus en plus, ça inclut C'est tout. comme un effet secondaire de... Oui, oui. On ne peut pas le chercher, mais quand on est vraiment prête à se rencontrer et s'ouvrir vers soi, c'est un cadeau qui se développe de plus en plus et ça inclut de plus en plus. Et la compassion? La compassion naturelle, on voit que on est compassion. Au fond, on est compassion. Si on a dépouillé tout ça, compassion est naturelle. Alors, on n'a pas besoin de cet grand truc éveil. Il y a tellement de cadeaux sur le chemin. Oui. Oui. Mais les gens découvrent. Avant, ils veulent le grand truc, le feu d'artifice. Et quand ils sont sur le chemin, tout à coup, ils commencent à voir un pas l'autre me montre des miracles. Si je veux, si je suis ouvert. Oui. Au fond, c'est devenir humain, pleinement humain. Oui. La découverte de soi, la découverte des autres. La curiosité des autres, de sentir comment la vie ou la conscience traverse cet être-là. Et comment c'est quand je vis avec moins de protecteurs, de oser d'être plus vulnérable. De oser être plus vulnérable. Tout ce qu'au début, on voulait éviter, on voulait être fort, et il faut alors faire un rouleau en arrière pour ce monde me montrer imparfait, vulnérable. Et être un avec ça déjà. Oui. Peut-être tu peux nous donner un exemple pour ça aussi. D'être vulnérable. De redevenir vulnérable et puis ah oui, oui. voir cette tendresse qui se développe en étant prêt d'être vulnérable pour soi et pour les autres. Oui. je le sens, je le sens dans mon être, je le sens dans mes relations. Mais c'est plus difficile à exprimer en mots, comment cette transformation-là se fait jour après jour. Pour moi, avant, je me cachais en arrière de quelque chose que je ne voulais pas sentir. Et il y avait comme un automatisme qui fonctionnait par conditionnement. Puis là, les conditionnements se défont et il y a plus de vulnérabilité, il y a plus de comment je peux me sentir touchée par les autres, leur façon, comment la vie s'exprime à travers l'autre. Oui. Ça, c'est déjà ça. Si c'est pas l'autre, si on reconnaît la vie qui veut me apprendre quelque chose, qui veut me toucher, en étant touchable de nouveau et vulnérable. Et d'être vrai. Mais oui. D'être vrai, la vulnérabilité, c'est aussi d'apprendre à être vrai, donc de voir qu'est-ce qui a envie de s'exprimer. Voilà. Et ça, je crois que c'est un des éléments les plus importants, avoir cette intention d'être vrai. Alors là, on ne parle pas d'éveil, mais en étant vrai, les lumières commencent à s'ouvrir, à s'éteindre, à s'allumer à l'intérieur. On découvre.
Et ça, c'est au fond quelque chose de tellement simple. Un cadre aide naturellement. Oui, Un cadre dans Oui. lequel on peut oser d'être vrai. un cadre dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on peut se détendre et laisser les choses arriver, pouvoir laisser le mental de côté et se fondre dans l'expérience. C'est pour ça que je crois que la diade, c'est une bonne forme pour ça. Pour un peu de temps, pour 5 minutes, avoir l'intention d'être vrai. Et les prochaines 5 minutes, Ouais. et ça marche. Et une des grandes révélations dans les diades, ça a été de recevoir l'autre Quand il dans aurait- un espace immaculé que je ne connais pas, qui est vide de tout jugement, de toute attente, de toute envie de réagir. Et cet espace-là, ben, je ne le connaissais pas. Avant, Je ne le connaissais pas et avant. tu étais déjà sur le chemin longtemps et tu ne connaissais pas Cet espace, Je non? suis content que tu as touché cet espace. Ouais. Ouais. Et dans les diades, c'était devenu un apprentissage important, mais après, dans la vie, c'est devenu important de le faire, même si je ne suis pas toujours comprise, même si je ne me sens pas toujours comme acceptée de prendre ce temps d'écoute et de recevoir l'autre et voir qu'est-ce que ça fait monter chez moi avant de répondre. C'est pas toujours évident d'être différent dans les relations. Il faut faire des petits espaces, créer des petits espaces. Une personne d'abord avec laquelle on peut être, et puis 2 autres. Et puis un petit groupe. Nana, merci au nom de tous ceux qui sont en cheminement. Ah oui. Merci au nom de tous ceux qui travaillent au service qui sont au service de la conscience, qui travaillent sur soi, qui sont en cheminement. Merci d'être là. Merci qu'ils existent. Merci qu'il y a un chemin. Et qu'il y a quelque chose à trouver. Merci. Namasté. Namaste.